Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Jean-Christophe Baptiste. J'ai 45 ans. Je suis formateur et consultant en cybersécurité. Voilà, j'exerce depuis 25 ans maintenant et j'ai une expérience dans le domaine du test d'intrusion et dans l'investigation numérique en particulier. Alors, c'est vrai que dans la réalité, on constate souvent un certain manque à ce niveau-là. Les attaques sont pas toujours bien traitées, voire même assez rarement, par manque de connaissances, surtout méthodologiques et des processus pour protéger la preuve numérique. Ce qu'on observe sur le terrain, c'est souvent malheureusement en situation de crise, des actions un petit peu de panique qui peuvent compromettre par la suite l'intégrité des preuves et donc compromettre par la suite toutes les capacités d'enquête. Et effectivement, les entreprises sont assez peu formées. Je pense surtout aux personnes qui interviennent en première ligne sur le terrain, par exemple les techniciens, les équipes de support, les administrateurs systèmes et réseaux connaissent assez peu ce domaine et donc parfois peuvent réagir à une compromission de manière inadéquate. L'investigation numérique, je pense, c'est le meilleur terme pour traduire finalement ce mot anglais de forensics. C'est effectivement un domaine technique, mais qui rassemble à la fois tout un ensemble de méthodologies, de procédures, d'outils, et aussi un savoir-faire technique, bien entendu, mais j'insiste sur l'importance, surtout dans ce domaine-là, et que c'est assez rare finalement, c'est sa particularité par rapport à d'autres domaines informatiques. La méthodologie est très très importante parce que va permettre la préservation des preuves numériques qui par nature sont assez fragiles et on comprend bien que préserver des preuves, ça va être déterminant par la suite pour pouvoir faire une enquête pertinente et permettre du coup éventuellement d'identifier l'attaquant, identifier la vulnérabilité qui a été exploitée et ainsi permettre aux entreprises de se protéger tout simplement, de comprendre ce qui s'est passé réellement et même d'aller éventuellement jusqu'à un recours judiciaire si elles le souhaitent. Et donc pour ça, ça ne peut se faire que si les preuves ont été préservées. Et pour préserver ces preuves, il faut avant tout connaître les méthodologies. Alors je peux prendre un exemple si vous le voulez. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas formé dans le domaine, un administrateur système, va se retrouver par exemple face à un ordinateur compromis. Il va avoir tendance à vouloir rapidement corriger le problème, à se connecter sur la machine, à effacer peut-être le fichier malveillant, à lancer un scan antivirus, à faire différentes actions. Toutes ces actions vont polluer la machine et potentiellement détruire des preuves. Et donc, l'intérêt d'étudier ce domaine, c'est de connaître justement les bons outils, les bonnes méthodologies pour isoler la machine, préserver les preuves et savoir ensuite faire une enquête. Eh bien, donc tout d'abord, naturellement, par rapport dans la continuité de ce que je vous ai dit, vraiment, il y a un fort accent, et il faut commencer par ça, c'est d'abord de la méthodologie et des processus. Voilà, il faut comprendre les différentes étapes à respecter. Il faut comprendre aussi la réglementation et la loi, parce que c'est également un aspect, l'aspect juridique est également très important, puisque il y a toutes les problématiques liées aux données personnelles, au respect de la vie privée, etc. Donc on n'a pas le droit non plus de faire n'importe quoi quand on traite des preuves numériques. Donc ça c'est le premier aspect. Et puis évidemment il y a tout l'aspect de la maîtrise technique, hein, bien entendu. Donc il faut connaître les bons outils, ceux qui sont efficaces, ceux qui sont également reconnus par le secteur. Et puis ensuite, voilà, savoir évidemment investiguer. Donc c'est ça que l'on apprend, c'est une combinaison à la fois de méthodologie et de connaissances techniques, si on peut dire. Voilà. Ah ben, c'est complètement essentiel parce que on le sait bien, hein,
la cybersécurité, c'est vraiment un domaine qui est de plus en plus important. On voit que effectivement les compromissions, les attaques, les fuites d'informations se multiplient. Donc on peut pas juste se contenter d'une posture purement défensive, ni même on voit que tester son système d'information c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi savoir réagir désormais de manière appropriée, parce que justement quand ce type de situation arrive, il faut absolument comprendre ce qui s'est produit pour identifier les vulnérabilités et donc savoir les corriger efficacement. Sinon on reste aveugle en fait sur ce qui s'est réellement produit. Et puis l'autre aspect, ça peut être intéressant, voire même essentiel aussi, de pouvoir avoir des recours judiciaires, et donc aussi de préserver les preuves pour qu'elles soient exploitables dans ce cadre. Oui, je dirais que l'intérêt de cette formation, c'est que, alors, elle est relativement dense, ça il faut le dire, mais l'intérêt, c'est que elle couvre l'ensemble des domaines techniques. Donc, bien sûr, à l'issue de cette formation, on n'est pas immédiatement expert, ça c'est évident, puisqu'il faut beaucoup d'expérience, il faut pratiquer. Mais l'intérêt donc de la formation, c'est déjà de donner tous les éléments méthodologiques et juridiques nécessaires pour être en capacité d'intervenir, donc de manière appropriée. Et ensuite, le fait de balayer l'ensemble des domaines techniques va donner juste les clés nécessaires pour pouvoir commencer à travailler dans chacun des domaines. Donc concrètement, on va passer en revue tous les aspects d'investigation sur les disques. On traite évidemment aussi des attaques réseau, des attaques sur les systèmes. On parle du web, on parle comme ça de beaucoup de domaines techniques. Et donc, l'intérêt, c'est évidemment en aussi peu de temps, on peut pas être expert dans ces domaines, mais on va voir tous les outils fondamentaux et comment les utiliser et aussi comprendre quelles sont les limites à chaque fois, donc dans chacun de ces domaines pour être, je dirais peut-être pas autonome immédiatement pour pratiquer, mais en tout cas être autonome pour continuer l'apprentissage dans chacun de ces domaines. Alors, ça dépend, parce que je dirais que, en tout cas, il y a une double compétence qui est très importante pour intervenir dans ce domaine, puisque là, on a parlé de toute la partie finalement enquête, donc qu'il faut évidemment maîtriser, mais ce qui va venir aider et vraiment apporter toute l'efficacité à l'enquêteur, c'est également la maîtrise des techniques des attaquants finalement, d'accord ? Donc c'est cette double compétence qui est nécessaire pour être vraiment complètement autonome et efficace dans le domaine de l'investigation. Donc je dirais que toutes les formations qui vont aider à l'apprentissage des techniques des attaquants vont être intéressantes. Donc les formations liées aux tests d'intrusion, les formations liées à toutes les aspects d'attaque et de sécurité offensive, je pense notamment à la CEH, toutes les formations de hacking, etc., vont consolider l'investigateur qui aura déjà appris à enquêter, mais vont vraiment l'aider ensuite techniquement à comprendre les attaques et donc à parfaitement les analyser.